Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour répondre à la question du mois qui m'a été adressée par une personne que je vais appeler Patricia. Alors la question de Patricia est à mon sens tout à fait en lien avec la saison du printemps. Alors nous le savons tous, le printemps est la saison de la renaissance, on le voit dans la nature, on le sent dans le monde animal et puis on le ressent aussi dans notre corps où on sent que les énergies se renouvellent et sont en mouvement. Le printemps, c'est aussi la saison où les projets, les réflexions que nous avons soigneusement mûries, couvées pendant les longs mois d'hiver, peuvent enfin éclore et voir le jour. Et pour toutes ces raisons, le printemps est aussi, un petit peu comme l'automne d'ailleurs, une saison une transition parfois un peu délicate à traverser pour les personnes ou, qui ne se sentent plus en phase avec elles-mêmes, plus en accord avec ce qu'elles vivent dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle ou parfois même dans les deux. Et c'est sans doute ce passage difficile d'un état à l'autre qui est en train de vivre Patricia. Patricia me dit dans son mail que depuis plusieurs semaines, elle se trouve plongée dans un état de profonde tristesse dont elle ne parvient à trouver la cause, mais qui la rend incapable de mener une vie normale. Son état l'empêche de travailler, elle est actuellement en arrêt. Elle ne ressent plus aucune envie pour rien, elle parle d'un profond sentiment de vide, de non-joie, d'une difficulté à trouver du sens dans tout ce qu'elle fait. Alors qu'elle a un mari, des enfants, une famille qu'il aime, qui le lui montre, des collègues avec lesquels elle entretient de bonnes relations, elle dit qu'elle sent qu'elle craque et qu'elle se fissure de tous côtés. Patricia aimerait comprendre, bien sûr, ce qui lui arrive. Est-elle en train de vivre un burn-out, une déprime? À quoi correspond ce passage à vide qu'elle ressent dans sa vie? Elle me demande ce qu'elle peut faire pour s'aider à sortir de cet état qui l'inquiète et qui, bien sûr, aussi inquiète tout son entourage. Alors, le premier conseil que je vous aurais donné, Patricia, si vous ne l'aviez déjà fait auparavant, aurait été de vous rapprocher de votre médecin ou d'un thérapeute et de lui faire part de tous les symptômes dont vous me parlez. En marge de cette démarche que vous avez faite, j'ai d'abord envie de vous dire d'accueillir ce qui vous arrive, sans chercher à résister. Car vous savez, plus on résiste aux événements, plus on résiste aux choses que l'on n'a pas envie de vivre, et plus on en renforce leurs effets. Alors j'ignore le diagnostic qui sera posé, burn-out, déprime ou autre, et ce n'est pas ce qui, à mon sens, importe le plus. Ce ne sont que des mots pour qualifier un état de crise. Et la crise a toujours cela de positif, c'est qu'elle nous met face à quelque chose que nous ne voulions pas voir. Elle nous alerte d'un dysfonctionnement au niveau de notre relation à nous-mêmes, de notre relation aux autres, bref aussi de notre relation à la vie tout simplement. Cette chose, ce dysfonctionnement, c'est sans doute manifesté à plusieurs reprises dans votre vie, mais vous avez sans doute préféré, comme beaucoup, l'ignorer, passer outre ou faire semblant que vous n'entendiez rien. Et il a fallu à cette chose taper vraiment très fort pour qu'enfin vous acceptiez de vous occuper d'elle. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, Patricia. Vous êtes en train de vous occuper de vous intérieurement. Alors, quelle est cette chose qui demande à ce que vous vous occupiez d'elle? Eh bien, je pense que vous l'avez parfaitement identifiée. Vous la nommez d'ailleurs lorsque vous parlez de vide intérieur, de ce vide que vous ressentez, de ce sens que vous ne parvenez plus à voir dans votre vie. En tout cas aujourd'hui, en dehors bien sûr de l'amour que vous donnez, que vous recevez à votre famille. Lorsque l'on ressent un vide profond, un vide intérieur comme celui-ci, c'est souvent le signe que la façon dont nous sommes remplis ne nous a pas nourris intérieurement. Une part de nous est restée dans le besoin. Mais dans le besoin de quoi? On confond très souvent le sens de la vie avec le sens de sa propre vie. De la même manière d'ailleurs que l'on confond réussir dans la vie et réussir sa vie, jusqu'au moment où celle-ci se rappelle à nous.
de façon plus ou moins forte et violente quelquefois, en tout cas douloureuse. Sans doute est-ce ce qui vous est demandé de travailler à cette étape-là de votre existence. Vous savez, nul ne peut s'épanouir dans sa vie s'il ne parvient à saisir le pourquoi il fait les choses. Ce que je vais vous dire à présent a pour vocation de vous ouvrir quelques pistes sur ce qui pourrait vous ramener dans l'envie, en 2 mots. Et pour commencer, je vous invite à vous demander de quelle façon vous avez jusqu'à présent écouté et répondu à vos différents besoins. Cette question, vous n'allez sans doute pas pouvoir y répondre comme ça, instantanément. Et rassurez-vous, vous n'êtes pas une exception. C'est un constat, peu de personnes sont en mesure de nommer leurs besoins et donc encore moins de les définir avec précision. Et pourtant, il est important, pour nous sentir en harmonie, d'avoir conscience de nos différents besoins et surtout de savoir de quelle façon nous y répondons. Cette crise, Patricia, vous oblige à vous poser et vous renvoie le message suivant. Il est temps de te mettre à l'écoute de tes véritables besoins. Nous avons tous des besoins physiques, des besoins physiologiques, des besoins de sécurité, d'appartenance, d'estime de soi, des besoins de réalisation et des besoins également au niveau de notre spiritualité. En prendre conscience est à mon sens la première étape pour se sortir d'un état de crise. Et je dirais même qu'il n'est pas nécessaire d'attendre la crise pour nous intéresser à nos besoins. Je vais vous expliquer pourquoi se mettre à l'écoute de ces besoins est quelque chose de très important. D'abord, c'est reconnaître que j'ai besoin, que j'ai des besoins et que je n'y réponds pas toujours de façon la plus adaptée, la mieux adaptée, que peut-être même j'ai des besoins auxquels je ne m'intéresse même pas et pour lesquels je n'apporte aucune réponse. Par exemple, êtes-vous sûr de bien vous occuper de votre besoin de reconnaissance ou d'estime de soi ou de réalisation de ce que vous êtes, de votre personne? Où en êtes-vous avec votre besoin de sécurité au niveau matériel, au niveau affectif? Ce sont là bien sûr que quelques exemples. Ensuite, se mettre à l'écoute de ces besoins, c'est prendre conscience de ma personne, de mon être, dans toutes ses dimensions. C'est ce qui va me permettre d'installer en moi une harmonie entre mon corps, mon cœur, mais aussi mon esprit. C'est aussi identifier qui je ne suis pas à travers mes croyances, à travers mes peurs, mes doutes, mes opinions, les pensées inculquées, les programmations que j'ai mises en place à partir des « il faut », des « je dois. C'est découvrir ce qui m'anime et m'autoriser à poser un oui ou un non de façon authentique. Se mettre à l'écoute de ses besoins, c'est découvrir qui je suis au-delà des apparences. Quelles sont les valeurs que je porte en moi et que je désire manifester à l'extérieur. C'est me relier à mes émotions sans les juger, sans les limiter, sans les étouffer et sans les refouler. C'est mettre du sens sur le pourquoi je suis ici et découvrir qu'est-ce que je suis venue réaliser, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait sens pour moi dans ma vie. Et je finirai en disant que se mettre à l'écoute de ses besoins, c'est reconnaître que j'existe et me reconnecter à l'élan de vie qui est en moi. Alors la crise, Patricia, va donc permettre de laisser émerger des déséquilibres au niveau de vos différents besoins, des déséquilibres, des manques, des excès parfois, mais aussi au niveau de vos polarités, c'est-à-dire de la façon dont vous êtes reliés, dont vous vivez votre énergie du féminin et votre énergie du masculin. La crise permet de mettre en place un processus de déconstruction des schémas qui ne fonctionnent plus pour vous aujourd'hui. Elle se déclenche en général toujours à un moment où l'inconfort est devenu insupportable parce que certains de nos besoins
en ont marre de ne pas être entendus. Vous êtes sans doute arrivé, Patricia, à ce moment de votre vie où certains de vos besoins demandent à être entendus et appellent des réponses adaptées. Quel est ce besoin ou quels sont ces besoins qu'il vous faut regarder en face? Quel lien avez-vous avec ceux ou ces besoins et par quelles émotions est-ce qu'ils se manifestent? Cette démarche, lorsqu'elle est conduite en profondeur, permet de se reconnecter à son être intérieur, à sa graine de vie, et d'y puiser en fait toutes les ressources qui nous sont nécessaires pour nous réaligner sur notre axe. La crise est un passage, une transition. Elle permet de fermer des portes, mais elle permet aussi d'en ouvrir d'autres. Et c'est à vous, Patricia, de décider quelle porte vous avez envie d'ouvrir. Il est important pour cela de vous faire confiance, faute de quoi vous allez vous en remettre aux autres pour décider à votre place. Et cela, sachez que ça ne fonctionne plus pour vous aujourd'hui. Alors ouvrez la porte de votre cœur sans crainte, sans retenue, sans limite, sans attachement, et voyez où ce chemin vous mène. Je voudrais terminer par vous proposer deux pratiques pour vous aider à ouvrir cette porte et faire remonter, ce sont des techniques qui permettent de faire remonter instantanément votre vibration vers la joie, l'amour et l'harmonie intérieure. Il s'agit de la gratitude et du don. On croit souvent que pour être heureux, il est nécessaire de posséder, d'acquérir tout un tas de choses. Mais la véritable joie, celle qui dure dans le temps et qui ne dépend de rien d'autre si ce n'est que de nous-mêmes, la vraie joie vient de ce que l'on donne ou de ce que l'on fait pour quelqu'un d'autre sans attente de retour. Vous savez, la générosité du cœur ne nous appauvrit jamais, au contraire, elle nous enrichit. Et de la même manière, démarrer sa journée et la terminer sur des pensées de gratitude a pour effet de vous sentir abondamment et intérieurement, j'allais dire immensément riche et dans la joie. Remerciez pour tout ce que vous avez, tout ce qui vous a déjà été donné. Remerciez pour tout ce qu'il vous est possible de donner. Un regard, un sourire, un bonjour, un baiser, un geste d'affection, une parole de réconfort, et remercier pour tout ce qu'il vous est possible de recevoir aussi. La gratitude est une vibration qui nous maintient en bonne santé physique, morale et mentale et qui est à la portée de chacun de nous. Voilà, Patricia, je souhaite que cette réflexion vous apporte un peu de chaleur et de lumière sur ce chemin, sur votre chemin. Ne redoutez pas l'obscurité, elle est juste là pour vous indiquer les parts de vous qui ont besoin d'être éclairées. Et dites-vous que l'obscurité mène toujours à la lumière. La crise, comme le printemps, fait partie des cycles naturels de la vie, de la création. Alors accueillez-la avec sérénité et si vous le pouvez, remerciez le fait de la vivre. Faites-en une opportunité. Celle de grandir en conscience, de vous ouvrir à d'autres possibles et de guérir aussi en vous tout ce qui doit l'être. Si vous désirez, Patricia, aller plus loin dans cette réflexion sur l'écoute de vos besoins, je joins sur cette vidéo un lien vers une page de mon blog où vous pouvez trouver d'autres informations sur l'importance de se mettre à l'écoute de nos besoins. Je vous souhaite de belles prises de conscience, une belle renaissance et si vous le désirez, si vous en avez envie, donnez-moi de vos nouvelles et dites-moi comment vous avancez sur votre chemin. Si vous aussi vous souhaitez, comme Patricia, m'adresser votre question, vous pouvez le faire à l'aide du formulaire auquel vous accédez via le lien ci-dessous, sous la vidéo. La seule condition, eh bien, c'est de vous inscrire à l'infolettre de mon blog enrichissezvotreVie.com. Voilà, allez-y, c'est gratuit et vous ne risquez rien. Je vous dis au mois prochain, je vous remercie profondément de votre belle présence et à très bientôt.